Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir avec toi comment faire fonctionner le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça peut être une très bonne publicité pour ton entreprise, pour ton business. Donc, comment faire parler de ton business, comment faire parler de ton entreprise ou de toi, ça dépend de ce que tu fais dans la vie. Donc, en fait, tu dois demander peut-être pourquoi utiliser le bouche à oreille. Tout simplement parce que le bouche à oreille, c'est une des meilleures publicités que tu peux avoir. Parce qu'il faut savoir que les personnes, elles ont plus tendance à faire confiance à un ami qui leur parle de quelque chose qu'à une publicité d'une entreprise qu'elles ne connaissent pas. Donc, pense-y, quand tu fais de la publicité, la meilleure des publicités, c'est le marketing de bouche à oreille tout simplement. Et il y a plusieurs méthodes pour renforcer tout ça. Donc, on va voir aussi à la fin de cette vidéo pourquoi les personnes ont plus tendance à partager certaines choses que d'autres. J'avais lu ça dans le livre Contagious de Jonah Berger, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin soit. Donc, la première chose, là on va plutôt parler d'une question du service client. En fait, les personnes qui achètent chez une entreprise, la plupart du temps, elles sont habituées à un service client qui va être plutôt négatif. De base, ça va être ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises aujourd'hui, elles vont déléguer leur service client, elles vont le délocaliser. Et le problème avec ça, c'est que le service client, comme tu te le doutes, il est de moins bonne qualité. Et c'est normal parce que les personnes veulent payer moins cher pour un service équivalent. Donc, tu ne peux pas non plus faire de la magie. Donc, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont délocaliser leur service client et d'autre part, il va être de moins bonne qualité. Donc, c'est normal. Si tu as une personne qui est dans un pays expatrié qui parle avec un accent un peu étrange ou qui est moins compétente, ça va être un petit peu moins efficace. Donc, ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est que voilà. Donc, tu vas devoir estimer en fait ce à quoi les personnes s'attendent pour un service client. Tu vas évaluer la norme au niveau du service client et tu vas essayer de leur donner beaucoup mieux. En fait, les personnes, comme je te l'ai dit, elles s'attendent à avoir un service client qui est vraiment pas de bonne qualité. Et si toi tu arrives et que tu leur donnes quelque chose qui va être vraiment mieux, elles vont être surprises, elles vont plus avoir tendance à en parler autour d'elles. Comment on fait ça? Ça peut être déjà en traitant les personnes beaucoup mieux. Donc si aujourd'hui ton service client, ça va être une réponse automatique sur une page Facebook ou bien, je sais pas, le genre de numéro de téléphone que tu appelles et puis que tu dois t'appeler sur 36 boutons pour naviguer dans les menus puis que tu dois attendre 1 heure avec une petite musique d'ascenseur qui te fait patienter, c'est un petit peu chiant, les personnes n'ont pas envie d'avoir ça. Du coup, tu vas remplacer ça, tu vas donner quelque chose aux personnes auxquelles elles ne s'attendent pas du tout. Et c'est cet effet de surprise qui va faire en sorte qu'elles vont avoir envie d'en parler tout simplement. Donc voilà, au lieu d'avoir un répondeur où tu dois patienter et tout, imagine, après 3 sonneries, tu as une personne qui répond, qui est en France et qui comprend parfaitement et qui t'aide absolument à régler tous tes soucis, tu seras beaucoup plus content et tu auras beaucoup plus tendance à te dire, je sais pas, imagine, tu as un repas avec des amis, on parle, on dit, ah ouais, toi tu es chez quel fournisseur de téléphone? Lui dit, ah ouais, je suis chez lui, j'ai appelé, la personne m'a aidé, vraiment super sympa et tout. Tu vois, c'est le genre de petit truc qu'on a envie de partager. Donc voilà, c'est une simple astuce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, que ce soit avec la personne qui gère ton service client par email ou alors que ce soit par téléphone. Tu dois vraiment essayer de faire passer en fait tes valeurs dans ton service client parce que le service client, c'est le premier maillon qui est en contact direct avec tes clients. Donc c'est vraiment par là que tu dois faire passer les valeurs de ton entreprise et ta manière de communiquer et de voir les choses. Parce que si toi tu as une vision mais que tes employés ils n'ont pas la même vision, ça ne va pas se ressentir parce que c'est eux qui sont en contact directement avec les clients et c'est pas toi. Donc pense vraiment à faire ça, à inculquer comment tu veux communiquer aux clients et comment tu veux bien les servir. Parce que comme je te l'ai dit, il faut vraiment essayer de bien traiter les clients parce que évidemment c'est eux qui vont te rapporter de l'argent tout simplement. Voilà un exemple typique de service client auquel je ne m'attendais pas spécialement. J'ai été dans un restaurant en Thaïlande et du coup c'est un petit restaurant classique. On arrive, ils nous offrent des cocktails gratuits et après ils sont vraiment opticiens avec nous. Donc voilà, dès que notre verre était fini, ils venaient nous le re-remplir. Des trucs auxquels tu t'attends pas, c'est pas le genre de truc que tu as d'habitude en Belgique ou en France. Donc voilà, j'étais surpris, j'en ai parlé aux personnes autour de moi et du coup ça a ramené d'autres clients. Parce que voilà, c'est aussi simple que ça. À l'inverse, on allait dans un autre restaurant et ce restaurant, c'était un peu plus cher, le service client n'était pas aussi bien, les serveurs n'étaient pas souriants, ils nous aidaient pas spécialement. Du coup, au final, où on a été, tout le séjour, on a été au petit restaurant sympa où ils nous offraient des cocktails. C'est normal parce que si tu es mieux traité, tout le monde a envie d'être mieux traité parce que voilà, chacun a envie d'être bien traité, c'est totalement normal. Donc la chose qui fait que les personnes auront envie de partager une bonne expérience au niveau du service client, c'est si tu vas essayer de faire en sorte que ces personnes se sentent supérieures. Et ça peut être par exemple en les traitant comme des VIP. Donc je sais pas, si tu as un service client, tu peux très bien dire aux personnes, voilà, je te mets dans une catégorie qui fait en sorte que la personne va se sentir
VIP un peu supérieur. Il faut savoir qu'en fait, les gens, ils ont tendance à partager des choses, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie à l'oral, ils vont partager des choses qui vont les mettre un petit peu en valeur, qui vont les faire se sentir un petit peu supérieurs. Donc c'est un petit peu bizarre à dire ça, mais c'est la vérité. Donc je sais pas, hein, s'il y a quelque chose de bien qui t'est arrivé, tu auras plus envie de le partager. Si tu voyages, voilà, les gens ils partagent leurs photos de voyage parce qu'ils sont contents de montrer indirectement qu'ils sont en voyage. Enfin, c'est peut-être pas des choses que tu as envie d'entendre ou que tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais scientifiquement et psychologiquement, c'est un petit peu ça, inconsciemment même. Je veux dire, même si tu te dis pas je vais faire ça pour me vanter, ben, c'est un peu ça qui se passe. Les êtres humains, ils ont envie de se mettre en valeur, ils ont envie de se sentir différents, ils ont envie de se sentir uniques. Donc si tu arrives à faire en sorte de traiter les personnes, tes clients, et de les faire ressentir ce petit sentiment unique, qui fait en sorte qu'ils se sentent mis en valeur, ils auront tendance à le partager. Donc imagine, tu as un souci avec une compagnie et qui te disent « Ok, tu as eu un souci, pour nous faire pardonner, on va vous mettre en catégorie VIP et on va vous donner certains avantages. » Ben ça va être super puissant parce que les personnes vont en parler autour d'elles et vont dire « Waouh, t'as vu, cette compagnie, j'ai eu le moindre souci avec, ils m'ont mis en catégorie VIP. » Enfin, les gens auront envie de partager ça avec leur entourage pour faire sentir à leur entourage qu'ils sont supérieurs et qu'ils ont été mis en catégorie VIP. Donc voilà, pense à essayer d'inclure ça dans ton service client si aujourd'hui tu veux surprendre tes clients et faire parler du bouche à oreille autour de toi, donc faire parler de ton entreprise, et ça va te permettre de ramener d'autres clients potentiels évidemment. Donc voilà, ça sera tout pour cette simple vidéo où je voulais juste partager avec toi comment faire fonctionner le bouche à oreille. Si tu veux aujourd'hui créer une entreprise ou si tu veux développer encore plus ton entreprise grâce aux réseaux sociaux et internet, je t'ai préparé une formation d'1 heure. On va voir ensemble différents business models, des idées de thématiques de sites internet que tu vas pouvoir créer. On va voir aussi comment je suis passé de simple étudiant à entrepreneur sur le web qui vit totalement de ses business. Je te dis à tout de suite dans la formation. Tu peux aussi m'ajouter sur Snapchat Alex Bigenius, je donne des conseils comme ça aussi au quotidien. Donc voilà, je te dis à tout de suite et sinon je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!